Oui, déjà en position pour nous faire le point de sa moisson, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, pour ce jeudi, on retient quoi d'essentiel? Écoutez, le calendrier électoral est présent dans les différentes parutions de ce jour, avec un décret qui a été donc adopté en Conseil des ministres ce mercredi par évidemment le gouvernement, notamment le chef de l'État, dont on autorise, disons, la Commission électorale nationale autonome, évidemment, à enclencher le processus, disons, de l'organisation de l'élection 2021, avec ses subtilités, notamment le premier tour qui aura donc lieu le 11 avril 2021, alors même que le mandat de Patrice Talon s'achève donc le 5 avril, le 6 avril, j'allais dire, voilà, à 0 heure. Alors, que se passera-t-il? Évidemment, quel est donc le calendrier que publiera la Commission électorale nationale autonome? Les canards s'interrogent évidemment ce jour sur la question. On parle aussi toujours dans, disons, les colonnes les parutions du jour, notamment du déchaîné du jeudi, avec ses pardons entre les deux anciens amis, Bouniaï et puis Patrice Talon, son successeur. J'allais dire l'hebdomadaire satirique qui trouve donc des mots et puis des images pour illustrer le sujet. Et puis, dans le football, une icône s'en est allée. Il s'agit de Diego Maradona. Certains canaux lui rendent aussi hommage. Enfin, donc, et les Bleus, amplement, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc du Conseil des ministres, notamment de la présidentielle de 2021. 2021, les dés sont jetés dans le flou total, nous dit donc le journal. Exilé, écarté, parrainage vaporeux. Voilà donc l'expression du journal. Évidemment, cette image d'une une à sa une, voilà, pour exprimer donc, pour illustrer ces élections qui s'annoncent. Toujours à la une du journal L'Afrique en marche, on parle notamment, disons, du carnet noir, voilà, Diego Maradona, parti donc balle au pied, précise donc le journal, cette icône du football, l'Argentin. L'événement précis, déclenchement du processus électoral pour l'élection du président de la République. Le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au dimanche 11 avril 2021, nous dit le journal. Déjà une démission au sein du comité d'élaboration des critères chez les Foscori pour un Bénin émergent. Et puis un autre journal, notamment l'Eco-Info de son côté, qui nous parle donc de Joël Aïvo, le candidat de l'espoir et de l'espérance. Toute erreur de calcul en 2021 risque d'être préjudiciable à notre pays, croit savoir le quotidien. La jeunesse de Clé-Camin et le mouvement Union des jeunes pour une nouvelle éthique ont tous uni leur destin derrière l'offre politique de l'université, c'est-à-dire le professeur Joël Aïvo. En Conseil des ministres, hier, notamment de ce 26 novembre 2020, la date du premier tour de l'élection présidentielle est fixée au dimanche 11 avril 2021. Le gouvernement autorise, en quoi le quotidien, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, d'enclencher le processus électoral. Et puis toujours présidentielle de 2021 au Bénin, il y a des accords chez les Foscori pour un Bénin émergent autour des critères de désignation des différents candidats. Point Média revient sur cette lettre ouverte adressée donc à Patrice Talon par l'un des avocats de Sébastien Germain Adjavon, parlant du recul de la démocratie, notamment des violations des droits de son client. Sébastien Germain Adjavon, Maître Antoine Veil, engage la responsabilité du chef de l'État. Patrice Talon, on dit donc le journal. Et puis, parlant toujours de cette élection présidentielle, l'UGNE, soutient Joël Aïvo. On s'intéresse aussi à la sirène des prouesses, en fin de mandat. Quel paradoxe, s'interroge par ailleurs le journal, qui n'oublie pas aussi d'évoquer cette nouvelle, la disparition de cette icône du football mondial. Diego Maradona est mort, nous dit donc Point Média. Matin Libre parle de la politique, notamment de la présidentielle de 2021. Il y a des pièges que l'opposition devra donc éviter, on dit donc le journal, le quotidien qui s'intéresse aussi aux nouvelles sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Grève des étudiants de l'UAC. Le recteur se prononce sur les différentes revendications et puis lutte contre les violences basées donc sur le genre. Des chaussures rouges pour sensibiliser. Voilà donc l'astuce trouvée évidemment par une organisation.
Et l'Audace Info qui parle donc de Sébastien Germain Adjavon, recul des libertés politiques, voilà, sans précédent, et notamment refus de l'exécutif de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maître Veil lance un gros froid sur le Bénin. Voilà ce que croit donc le journal l'Audace Info. L'Audace Info qui nous parle aussi de demande de réconciliation de Patrice Talon à Boniaï. Omar Aruna, l'ancien ambassadeur, fait donc des propositions à découvrir dans les colonnes du journal. L'économiste qui nous parle donc de cet entretien avec Arsène Fado. Le Bénin peine donc à densifier et à développer son tissu industriel et puis financement de grands projets dans l'UEMOA. La BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, approuve 5 nouveaux prêts de 50 milliards de francs CFA à différents États. Et puis, le déchaîné du jeudi, avec l'hebdomadaire satirique, les mots, voilà, et les images pour décrire ce pardon sollicité par Patrice Talon, notamment au niveau de certains sages à Parakou, pardon adressé donc aux réconciliations aussi adressées à l'endroit de Boniaï. Et ces mots de l'hebdomadaire, je te demande pardon. Et à l'autre dit, moi non plus. Et à l'un des interlocuteurs qui dit, ah bon, arrête de faire le difficile, ça m'énerve. Alors je t'ai publiquement demandé pardon à Parakou, dit l'un des interlocuteurs. Et à l'autre, tout vautrait de répondre. Il dit, Agbonon, voici mes conditions de pardon. Première condition, tu me retournes ma Bible. Voilà. Ensuite, je ne veux plus voir des conteneurs dans la ville. Voilà, ça me donne des cauchemars, dit donc le second interlocuteur, évidemment pour illustrer ces deux amis. Voilà, l'ancien président Boniaï et puis son successeur Patrice Talon, qui a donc sollicité la réconciliation. C'était devant les sages de la ville de Parakou, Joël Etonji. Ah oui, bienvenue, présidentielle 2021. Quand vont-ils se rendre aux urnes, les Béninois? La réponse est désormais connue. L'événement précis en fait sa préoccupation majeure ce matin, le 11 avril, le dimanche. Oui, l'événement précis qui nous apporte des précisions, en tout cas sur ce décret adopté donc en Conseil des ministres, c'était ce mercredi qui nous précisait le journal que le premier tour de l'élection présidentielle est donc fixé au dimanche 11 avril 2021. Il faudra simplement avoir recours à l'article 131 du Code électoral, je crois 207 de la Constitution, modifié et révisé pour s'en rendre compte de ces modifications qui étaient donc introduites. Alors il est précisé que le premier tour de l'élection, en tout cas à partir de 2021, a donc lieu le deuxième dimanche du mois d'avril. Alors tout calcul bien fait, ce deuxième dimanche, voilà, correspond évidemment à la date du 11 avril 2021. Alors seulement problème, on se demande à cette date du 11 avril 2020, quel est un peu, mais quel sera l'état, disons, du mandat de Patrice Talon. Patrice Talon est entré en fonction le 6 avril, voilà, à zéro. Son mandat a donc débuté, évidemment, la prestation de serment, c'était donc le 6 avril à Porto-Novo. Donc il a prêté serment sur la base de la Constitution de 1990. Donc son mandat, logiquement, arrive donc prend donc fin le 6 avril à 0 heure. Alors, pourquoi, évidemment, c'est-à-dire à partir du 6 avril jusqu'au, à la date de prestation de serment. Il faut aussi rappeler que la nouvelle constitution révisée précise qu'en tout état de cause, le prochain président de la République entre donc en fonction le 4e dimanche du mois de mai. Alors, quand vous faites tout le calcul, le 4e dimanche qui correspond aussi au 30 mai, donc tout calcul bien fait, on note simplement, c'est-à-dire à partir du 5 avril, jusqu'au 5 avril 2021 jusqu'au 30 mai 2021, il y a près de 54 jours, voilà, qui s'augmentent sur, sur le mandat de Patrice. Alors que se passera-t-il à partir du 6 avril? Parce que la vacance du pouvoir, en principe, intervient à partir du 6 avril 2021. Donc, comment organiseront donc tout cela jusqu'à la fin? Alors, cela fait partie, Joël Etonji. Vous avez vu que cette constitution qui a été révisée, c'est-à-dire Joël Aïvo, par exemple, qui disait qu'on avait l'impression que pendant une semaine, il y avait une équipe qui était restée quelque part et qui tapait, c'est-à-dire qui continuait de réviser la constitution. Personne, sauf quelques privilégiés de la République, ont eu droit à ce test. Certains députés même vous diront qu'ils ne l'ont pas vu. C'est au moment, disons, de la révision qu'ils ont donc eu accès au test de révision. Si c'est-à-dire cette disposition était figurée, c'est-à-dire était donc ventilée au cours d'un débat public, elle ne passerait jamais. Parce que je ne sais pas, on ne dit pas, je ne sais pas comment cela doit pouvoir s'organiser. L'entrée en vigueur, même si les dispositions transitoires de cette même constitution le prévoient, c'est-à-dire
aucune révision, et ça même les constitutionnalistes vous le diront, n'a donc pour objet de proroger un mandat qui est donc en cours. La mise en œuvre de cette disposition devait être en principe opérée à partir de 2026. Problème, c'est que vous avez cette même constitution révisée en 2019 qui prévoit que c'est à l'occasion de l'élection du président en 2021 que cette disposition donc entre en jeu. Ils auraient pu rendre public le test pour qu'on leur dise quand même que ça ne pourra pas passer, que c'est nulle part vous ne verrez dans un monde, en tout cas dans un pays démocratique, qu'on élabore une constitution qui soit donc prorogée de telle manière. Et le problème qui se passera maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui arrivera du 5 avril, c'est-à-dire du 6 avril à partir de 0 heure, jusqu'à la date d'entrée en fonction du président de la République. Nul ne le sait pour le moment. Et c'est à ce niveau qu'on interpelle quand même la classe politique, parce que chacun, en tout cas dans la République, Joël Letoni, doit pouvoir rester dans son maillon et jouer son rôle. Celui de la société civile aussi, des journalistes, c'est de mettre les problèmes sur la table et de les dénoncer. Évidemment, on fera aussi notre rôle à notre niveau, mais c'est aux politiques de prendre quand même ce relais et de pouvoir s'organiser. Qu'ont-ils fait depuis que la constitution a été révisée? Quels sont les experts qu'ils ont commis pour leur décrypter cette constitution, au lieu de passer le temps à se chamailler, à se mettre sur WhatsApp et à s'occuper parfois des questions qui sont donc inutiles, alors que vous avez des préoccupations qui sont donc plus sérieuses. Une fois encore, quand tout pouvoir n'aura donc pas, comment dit-on, de résistant sur le terrain, il passera. Et chacun fera également sans doute le bilan de dire quel est le rôle que j'ai donc pu jouer. Alors nous, en tout cas les journalistes, on se fait d'avoir joué pleinement le rôle qui nous est donc réservé. Cette suite, ces batailles à faire, au-delà de ce que nous autres nous faisons, nous avons les moyens dans lesquels nous restons. C'est aux politiques de le faire, mais c'est inadmissible qu'à partir du 6 avril, en tout cas 2021, qu'on n'ait pas un autre président. Puisque visiblement, quand le Conseil des ministres autorise, comment dit-on, la commission électorale a enclenché le processus, c'est que la Sénat, sans doute, élaborera, disons, son calendrier sur la base de cette constitution, parce qu'elle vous dira, ça n'est pas moi qui vote la constitution, je n'ai qu'un étrange, allez vous adresser donc aux députés. Et pourtant, ces mêmes députés, et également le président qui n'a pas demandé une seconde relecture, et la Cour constitutionnelle qui a validé une telle élection avec toutes les dispositions chrysogènes, parfois qui relèvent de l'anachronisme total. Nous voilà maintenant dans l'application de cette constitution. Or, on se dit un pays démocratique. J'allais dire, la balle est dans le camp des politiques qui doivent jouer pleinement leur rôle, parce que, à cet avis, une fois encore, je rappelle que la vacance du pouvoir interviendra à partir du 6 avril à 0 heure, et que se passera-t-il alors que le premier tour est fixé au 11 avril? C'est une situation difficile qu'on tentera sans doute de gérer. Merci à vous, Landry Salalon. Chers téléspectateurs, je suis sur Atout. On se donne rendez-vous demain.